Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une bien belle séance au final, puisqu'après une ouverture timide en baisse qui allait donc dans la lignée de la phase de consolidation que nous avions depuis ces deux dernières séances, on a totalement inversé la tendance. Les cours sont revenus ici sur la zone des 6421 points, ont cassé ce niveau pour aller marquer un plus haut à 6467.72 avant de revenir en clôture à 6435.71. Le CAC 40 gagne ce soir 0,69% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc c'est une bien belle séance portée notamment par une forte hausse d'Airbus qui est montée de 9,22%, qui a emmené dans son sillage des titres comme Safran et Thales. À noter aussi que Solution 30 a gagné plus de 38% sur cette séance. Donc c'est un vent d'optimisme qui vient donc du constructeur européen réveiller un petit peu le secteur de l'aérien. On a noté d'ailleurs que Boeing en avait profité aussi pour s'adjuger une belle hausse. Et donc nous avons un secteur de la consommation et de l'industrie qui repart. On a les banques aussi qui ont bien monté aujourd'hui et qui nous offrent donc cette bien belle bougie de reprise du mouvement haussier après cette petite phase de consolidation. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes toujours donc dans une dynamique haussière. Les histogrammes du MACD qui évoluaient ici d'une manière positive repassent dans la partie supérieure de leur zone d'évolution. Le RSI, quant à lui, reste dans sa zone de neutralité. Nous avons de très forts volumes sur cette séance, alors notamment bien aidé par Airbus qui a eu énormément de volume en plus par rapport à ce qu'ils ont d'habitude, et on a eu sur toute la cote sur cette bougie donc fortement haussière qui avale les trois dernières bougies, nous avons donc de forts volumes, ce qui encore amplifie la dynamique et donc la conviction haussière de cette configuration. Donc pour demain, ce qu'il faudra surveiller, c'est cette zone ici des 6421 points. En cas de retour sur cette zone, il faudra valider le fait qu'après avoir été résistance, ce niveau devient support, ce qui sera un signe de pérennité donc de ce mouvement haussier. Et puis comme nous sommes ici sur un nouveau plus haut significatif de tendance court terme, et même je dirais d'un plus haut historique si on prend la peine de réintégrer les dividendes dans le CAC 40, on est sur des plus hauts historiques, on peut regarder d'ailleurs pour s'en convaincre le CAC 40 Global Return, il est difficile de trouver de nouveaux objectifs. Alors dans ce cas, nous avons toujours les extensions de Fibonacci. Donc si on prend ici les deux dernières phases de consolidation, alors sur cette phase ici, on peut mesurer un objectif ici à 6547 points. Et donc pour confirmer, si on prend donc la deuxième phase de retracement que nous avons eu sur cette phase de hausse, ce qui est intéressant de constater, c'est que nous sommes quasiment sur le même niveau. Donc 6548 points, grossièrement la moyenne de ces deux niveaux, sera l'objectif de cette poursuite de mouvement haussier, tant que les cours restent ici au-delà des 6421 points. Donc j'ai matérialisé ce niveau, fait un petit peu le ménage ici dans toutes les lignes, ce qui nous donne un peu plus une meilleure visibilité en tout cas sur la configuration technique actuelle. Donc la dynamique haussière ici est en train de reprendre le dessus. Si les cours revenaient sous la zone des 6421 points, ce ne serait pas un signal d'invalidation. À partir du moment où on marque un plus haut significatif et que l'on vient ici attaquer la bande de Bollinger supérieure, la dynamique haussière, elle est confirmée. Si on venait à repasser ici sous la zone des 6421 points, alors certes, il y aurait un signal d'affaiblissement de cette dynamique, mais tant que l'on reste ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle qui évoluera demain aux alentours des 6340 points si les cours redescendent, on restera en tout cas dans une belle tendance haussière avec donc les objectifs
précité, ce n'est que sur une rupture ici de cette zone repositionnée à 6320 points, eh bien qu'on aurait un plus gros signal d'affaiblissement, voire un petit signal de neutralisation du mouvement qui interviendrait après cette sortie ici de la zone de range dans laquelle on était depuis maintenant quelques jours. Donc voilà les points à surveiller pour demain. D'un point de vue statistique, alors je vous rappelle que en fin de semaine dernière, eh bien je vous donnais des statistiques selon lesquelles on avait une phase de stabilisation en début de semaine et une forte conviction haussière sur la fin de la semaine. Eh bien on peut constater donc sur ce graphe que eh bien les statistiques ne s'étaient pas trompées, qu'on est dans les probabilités de l'évolution que nous avions en fin de semaine dernière. Voilà, ce n'est pas toujours le cas, mais quand ça l'est, eh bien il faut le préciser. Donc les statistiques pour les prochains jours. Alors pour demain, ils sont fortement haussiers, mais on manque d'occurrence. Alors je vous le donne vraiment à titre indicatif. Pour demain, on a une probabilité à plus de 80% d'avoir une évolution haussière, mais seulement 11 occurrences sur les 20 dernières années qui nous reprennent eh bien, la configuration que nous avons. Donc aux occurrences, c'est beaucoup trop peu pour valider une telle statistique, mais je le donne vraiment à titre indicatif. Et sachez que là aussi à titre indicatif, pour l'instant, on a des probabilités qui vont dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier pour les prochaines séances et pour le début de la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.